28 novembre 2025. Le Figaro publie un tract d'extrême droite, appelle ça un article de presse, y colle un titre attrape-clic et paye des publicités pour lui donner de la visibilité sur les réseaux sociaux. Le Figaro, c'est censé être un journal, donc en théorie, on peut s'attendre à un minimum de travail journalistique. Sauf que l'article reprend sans recul une note de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Cet observatoire, c'est en réalité un organe de propagande d'extrême droite, financé par le fonds Périclès de Pierre-Édouard Stérin, un milliardaire qui a décidé de consacrer sa fortune au succès politique de l'extrême droite en France. On est en droit de se demander pourquoi un journal national sert la soupe à un think tank d'extrême droite, et surtout, que reste-t-il de la déontologie journalistique ? Dans cette vidéo, je vais faire le travail que les journalistes n'ont pas fait, c'est-à-dire vérifier les chiffres, regarder les sources, et montrer que les conclusions de cet observatoire du racisme et de la haine ne sont rien d'autre que de la désinformation. Le sujet demeure pourtant absent du débat public, quand bien même plus de 3/4 des Français se disent favorables à une politique migratoire plus ferme. Ah oui, ils commencent vraiment bien leur article. On a assez d'études sur le sujet pour savoir que non seulement c'est un des sujets les plus présents dans l'espace médiatique, mais qu'en plus sa visibilité ne fait qu'augmenter dans le temps. Prétendre que personne en parle, c'est juste faux. Et ça a quand même tout le monde qui a des yeux, des oreilles et au courant. Ils nous prennent pour des bouffons dès l'intro, c'est beau. Et cette histoire de 3/4 des Français favorables à une politique migratoire plus ferme, là encore c'est de l'enfumage. Une étude de l'année dernière montre que 44% des Français considèrent l'immigration comme nécessaire pour l'économie, et que l'attitude générale est avant tout ambivalente, ni pro, ni anti, juste fatigués qu'on leur parle de ce sujet en boucle. Alors comment ils arrivent à leur conclusion magique, pile dans le sens qu'ils veulent ? C'est simple, ils posent des questions biaisées, dont ils partagent évidemment pas la formulation, histoire que ça reste bien mystérieux et bien manipulable. Au-delà des coûts et d'un changement démographique clair, l'immigration participerait à la baisse du niveau global des élèves. Ok, le Figaro, mais tu veux bien nous fournir le contexte ? Le niveau scolaire, il baisse partout dans le monde, dans tous les pays riches en ce moment, y compris dans ceux où l'immigration est faible. Donc le lien cause à effet avec l'immigration, c'est pas une réalité, c'est juste un fantasme de raciste. Grâce à PISA, on a des données qui montrent que l'écart réel en France, il se situe entre les élèves pauvres et les élèves favorisés. Si on prend le temps de prendre en compte les conditions sociales et pas uniquement l'origine, l'écart entre les autochtones et les immigrés il s'évapore complètement. C'est l'origine sociale qui pèse le plus sur les résultats scolaires. C'est pas une affaire d'étrangers et de locaux, c'est une histoire de riches et de pauvres. Et quand on sait que la France possède les établissements les plus ségrégés d'Europe, y a aucun mystère. On récolte les fruits des politiques éducatives et sociales qu'on a semées. C'est des décennies de politiques racistes du gouvernement qui sont la cause de cette situation, mais bon, on va pas attendre d'un institut raciste qui soit capable de produire cette analyse sur les politiques racistes. L'observatoire se veut incisif, à tel point qu'il assure que l'immigration accentue fortement l'hétérogénéité des classes, contraignant les enseignants à abaisser leurs exigences pour ne pas perdre l'attention des plus fragiles. L'ensemble des élèves souffrent de cette logique de nivellement par le bas. Non mais les abrutis là, de quoi ils parlent ? Il suffit d'écouter les profs, le nivellement par le bas, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et évidemment, il y a zéro mention de ça dans l'article, alors que c'est littéralement le problème numéro 1 dans les écoles aujourd'hui. Et du coup, c'est censé être négatif de ne pas vouloir abandonner les élèves en difficulté ? Mais en fait, c'est un principe fondamental de l'école. Elle est là pour éviter que les écarts se creusent. Et forcément, si elle n'a pas les moyens, elle peut pas le faire. Au fond, c'est toujours la même histoire. Dès que ça parle d'aider les plus fragiles, c'est là que le masque des racistes y tombe. C'est juste de la haine, des gens haineux. Ils ont la haine des gens qui perçoivent comme faibles, peu importe leur couleur de peau. Le problème, c'est du mépris social en fait. Ils pourraient haïr leur propre gamin si c'était lui qui était en difficulté scolaire. Après ça, l'article nous fait un grand détour sur les bons immigrés, ceux qui réussissent à l'école et sur leurs origines. Je vous en épargne la lecture. Du coup, c'est censé être une révélation, ça ? On découvre tout d'un coup qu'il existe des inégalités sociales entre les pays d'origine et que ça a un impact sur la scolarité ? Ça mérite vraiment tout un paragraphe ? Ouais, les enfants qui viennent de pays plus favorisés, ils réussissent mieux que ceux qui viennent des pays plus pauvres. C'est le scoop de l'année, hein. J'espère qu'ils ont payé super cher l'exclusivité sur cette information. Comme je l'ai déjà dit, ce qui détermine la réussite scolaire, c'est pas l'origine, c'est pas la couleur de peau, c'est la position sociale. Le reste, c'est du folklore de connard pour essayer de déguiser un problème économique en choc des civilisations. Voilà, ça y est, paragraphe suivant, c'est le mot islamiste qui sort.
Non seulement ça, mais ils sont en train de placer les fondations de la théorie du grand remplacement dans un des plus grands journaux de France. Quand même, on est mal là. Toutes les études sérieuses montrent que les violences scolaires sont fortement corrélées au contexte socio-économique. Ça veut dire que la violence scolaire en France, elle est surtout liée au milieu social, plutôt qu'à l'origine des élèves. Les vraies causes du climat scolaire qui se dégrade, on les connaît. C'est la ségrégation sociale, c'est la pauvreté, c'est le manque de moyens. C'est pas l'immigration, mais bon ça les racistes ils s'en foutent complètement. Oui je me répète, mais eux aussi ils se répètent, parce qu'au final ils ont qu'un seul argument et il tient même pas debout. Si leur but c'était vraiment que tous les élèves adhèrent aux valeurs républicaines, il faudrait commencer par les intégrer pour pouvoir leur inculquer ces valeurs, pas les enfermer dans des ghettos scolaires où on va les précariser. La finalité des politiques racistes en fait, c'est de créer deux sociétés séparées, une société pour les blancs et une société parallèle pour les autres. Et ensuite, ils vont jouer les surpris quand leurs propres choix produisent exactement les fractures qu'ils sont en train de prétendre combattre. De fait, citant une enquête de l'IFOP du 3 mars 2025, l'organisme rappelle que 16% des élèves interrogés déclarent qu'ils n'accepteraient pas de nouer certaines relations avec des élèves de religion juive. Voilà, l'angle de l'antisémitisme, classique. Et là, je suis désolé, mais un institut financé par des suprémacistes blancs d'extrême droite n'a aucune légitimité à parler de ça. Chaque année, la CNCDH, l'organisme officiel qui mesure l'antisémitisme en France, rappelle la même chose. Le foyer principal de l'antisémitisme français, c'est à l'extrême droite. Bien entendu, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme ailleurs dans la société. Il y en a partout. Il y en a chez les immigrés, il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a dans la population générale. La France, c'est un pays profondément antisémite. Ça fait partie de notre histoire d'être antisémite. Et l'antisémitisme, il a 1000 visages. Alors forcément, si on n'en mesure qu'un seul, on peut en tirer les résultats qui nous arrangent. Moi-même, je suis juif. Les gens qui m'ont harcelé quand j'étais gamin, c'était des blancs. Les gens qui m'ont balancé des remarques racistes toute ma vie d'adulte, c'était aussi des blancs. Donc quand je vois des gens qui essayent de rejeter l'antisémitisme sur l'immigration, tout ce que j'entends, c'est qu'ils me prennent pour un con en fait. Les juifs, on n'est pas votre caution. Arrêtez de prétendre nous défendre alors qu'on sait très très bien que vous nous détestez beaucoup plus que les autres. Et pour finir, le clou du spectacle. 90% des élèves allophones sont accueillis au sein d'unités pédagogiques spécifiques qui disposent d'une enveloppe budgétaire de 180 millions par an. 180 millions! Ah ouais, dit comme ça, c'est impressionnant. Jusqu'à ce qu'on fasse le calcul. 180 millions, ça représente 0,2% du budget de l'éducation nationale. À l'échelle d'un individu, c'est littéralement la pièce de 10 centimes que t'as perdue au fond du canapé. Le drame absolu, quoi. Oui, c'est normal. L'État investit un tout petit peu d'argent pour aider des enfants à apprendre le français et à s'intégrer, pour réduire les inégalités, pour faire monter le niveau global. C'est pas exactement ça que les racistes y demandent depuis le début de l'article? Que les gamins y parlent français, qu'ils réussissent, qu'ils s'intègrent? Non. Parce que leur problème, ça a jamais été l'école, ça a jamais été le budget, ça a jamais été la réussite des enfants. Ils en ont rien à faire de tout ça. Leur seul vrai problème, c'est la présence de personnes racisées dans le pays. Et c'est ça le vrai message de cet article. Il n'y a pas d'enjeu éducatif, juste un fantasme d'exclusion. On peut toujours compter sur les racistes pour parler du coût de l'intégration, mais qu'est-ce qu'il en est du coût de leur haine? Voilà donc où on en est en 2025. Un grand quotidien national, qui se prétend sérieux, paye pour diffuser de la propagande écrite par un think tank d'extrême droite financé par un milliardaire radicalisé. Et tout ça pour raconter, encore une fois, que les pauvres, les immigrés, les gamins racisés seraient responsables de tous les problèmes du pays, de l'école jusqu'à la chute de la République elle-même. À aucun moment ils ne parlent de ce que disent les chercheurs, les profs ou le ministère, que la ségrégation sociale détruit l'école, que le manque de moyens détruit l'école, que la pauvreté détruit l'école. Pas l'existence d'élèves dont les parents sont nés ailleurs. Mais évidemment, reconnaître ça voudrait dire parler de solutions, d'investissement, de justice sociale. C'est compliqué. Alors ils préfèrent revenir à la vieille rengaine raciste. C'est de la faute de l'autre. C'est plus simple, c'est plus rentable, et puis ça fait cliquer les gens. À force de répéter ces mensonges, ils construisent un pays où on se méfie les uns des autres.
où on instrumentalise les juifs pour taper sur les musulmans, où on accuse l'immigré pour s'éviter de regarder les vrais responsables. On pourrait espérer mieux d'un grand journal. On pourrait espérer qu'ils fassent leur travail. Mais puisqu'ils ne le font plus, faut le faire à leur place. Parce que si on ne démonte pas leurs mensonges, ils deviennent la vérité de quelqu'un d'autre. Et la vérité, c'est tout ce qui nous reste pour empêcher que leurs fantasmes deviennent notre futur. Donc voilà, je m'y mets. Faites votre part en partageant ma réponse. Le mauvais signe.